je pourrais la conduire sans les mains. Bruno, comment on peut tester les modifications de Ed avec la Rex Mobile si tu ne restes pas sérieux? Oh, pas de panique, mon grand. Le pilotage, pour moi, c'est comme un sixième sens. Je peux le faire en dormant. Oh là, oh non. Tu vas continuer dans le coma si tu ne fais pas attention. Je suppose que vous êtes pleinement conscient de vos fonctions d'expérimentateur. Alors, dans le vernaculaire, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Oh, secoue-la un peu. Oh, les voilà. Comme vient de le dire ce brave Ed, tu n'as absolument rien à craindre. Bon, c'est parti. Eh ben, on dirait qu'on est tombé sur la merveille des merveilles. On dirait qu'on est tombé sur la merveille des merveilles. Mais attention! Non! Hey, il conduirait sans les mains, ça serait pas mieux, moi je vous le dis. Il faudrait peut-être diminuer un peu la puissance maintenant, Ed. Remarquablement observé, Bugsy. Félicitations. C'est un moment mémorable, GP. Un moment mémorable, GP. Ah oui, c'est vraiment un moment mémorable, GP. C'est une petite merveille flaquée or. Il faut qu'on fasse ça, GP. Vous ne trouvez pas? Il faut entendre cette radio géniale, GP. Non, mais non. Enfin. Alors, soyons sincères, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel? Pardon, regardez-moi bien là, espèce de gominet attardé. Si jamais je découvre l'imbécile qui a créé le travail à la chaîne, eh ben je vous jure C'était moi. que je vais le féliciter immédiatement parce que c'est remarquable ce qu'il a trouvé là, vraiment remarquable. D'ailleurs, je tenais à vous le dire, GP. Ah bah Bon travail, l'homme oiseau. Écoute, Shooter, c'est maintenant que tu vas jouer un rôle. Allez, vas-y. On vole toutes les voitures de la ville. Comme ça, tous les reptiles seront obligés d'en racheter. Alors je chauffe. Non, je brûle. Tu bouillonnes. Et à qui tous les reptiles vont acheter une nouvelle voiture? mais à nous, GP, c'est à nous. À nous. Oui, à vous, GP, à vous, GP, seulement à vous, GP. C'est bien ce que j'ai dit là, GP, non? C'est une démonstration. Non, pardon. Une superbe démonstration de la célèbre loi de l'offre et de la demande. On crée la demande en volant l'offre. C'est de la pure économie. Et alors, qu'est-ce que tu attends, Shooter? Tu rassembles nos hommes et tu crées la demande. Oh, mais l'idée, c'est de voler les vieilles voitures, de les transformer en voitures de collection et de les vendre à un prix avantageux. Oui, pourquoi on vole aussi les voitures qui sont neuves, petit patron? Eh bien, parce que je veux des voitures de sport absolument parfaites. Voilà pourquoi. Et pourquoi? Eh bien, parce que ma mère, c'est la sœur de GP. Ah, ça c'est une bonne raison. Ça alors, ah, si c'est pas un problème de l'ordre public, j'en regrette, mais je ne m'appelle plus... moi. De l'année. Mais c'est plus un perdreau de l'année, lui.
Vous avez du beau matériel, mon grand, mais l'autoroute, c'est pas un endroit pour décharger votre cargaison. Décharger ma cargaison? Non. Et mes voitures? Alors, c'est pas vrai, je rêve. Avancez jusqu'à la place pour découvrir les véhicules les plus prodigieux qu'on puisse imaginer. Mais absolument, les braves reptiles, on a les meilleurs prix sur toutes les marques et sur tous les modèles. Comment fait-on? Ça, c'est notre secret. Allô? Oui, Booba à l'appareil. L'organisation se lance dans le trafic des voitures. Alors au travail, la ville n'a pas besoin de nouveaux voleurs de voitures. Ah oui, ça je vous le fais pas dire. Y a pas un véhicule qui mérite une comédie pareille. Je me rappelle, moi, une fois, j'avais un chariot dans un magasin et j'avais rendez-vous avec une créature de rêve. Eh ben, vous me croyez? Ah bah évidemment, lui, il a un chauffeur, alors il s'en contrefiche. Et l'air, ça va être encore long. Eh bien, je n'ai pas encore réussi à isoler les imperfections de l'électromagnétiseur. Mais nul d'espérandum, les enfants. Père Augusta, ad Augusta. Et vous avez les transports assurés. Méfiez-vous du syndrome de l'arrière-train. Ça y est, ils sont là. Et nous, on est là. Hé, une minute. Oh, j'ai une grande idée. Attention, à vos marques, prêts, partez! Pour mieux vous garer, je vous ai pris la main dans le sac, les gars. Hein? Ça, vraiment, je vois pas de sac, excusez-moi. Eh ben, une voiture toute neuve devrait avoir une meilleure tenue de route que ça. Bon, c'est pas la peine d'accélérer, mon grand. Tu peux aller où tu veux. Je te suivrai. Ah oui, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah! Et oui, des égouts et des couleuvres. Tu te gares par là, petit patron. Eh, pas de problème, je fais ce qu'on me dit, moi. J'ai enfin diagnostiqué la déficience. Je sais ce qui ne va pas avec le pare-choc. Tu vises par ici? Oui, bon, non, mais en fait... Allez vite! Alors, on a des problèmes parce que vous n'êtes que des limaces à crâne de noix de coco. Ah oui, que vous avez pensé que vous pouviez améliorer mon plan, hein? Améliorer votre plan, cher GP? Ah non, GP, jamais, voyons, GP. En fait, personne ne peut améliorer un tant soit peu n'importe quel de vos plans, mon cher GP. Non, c'est pas du tout possible, ça. Ah, mal entendu, GP. J'ai jamais eu de véhicule rouge, moi, c'est pour ça, mon cher GP. Ma petite maman n'a jamais voulu m'en acheter un, d'ailleurs, de véhicule rouge. J'en ai toujours rêvé, GP. Vous voyez? Tu insinues que tout ce qui se passe, c'est ma sœur qui en est responsable? Ah non, 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 GP, bien sûr que non, GP. Jamais, c'est moi qui suis responsable de tout, GP. C'est ma faute, c'est parce que je vous suis très reconnaissant, GP. Reconnaissant? Ah oui, 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 c'est la vérité, GP. Je l'ai fait pour vous, GP. Vous avez toujours été un oncle formidable, GP. Et je me suis dit que pour une fois, je vais faire une petite surprise et vous offrir un petit cadeau, mon cher GP. Je ne pourrais même pas glisser une patte dans un de ces jouets pour les Lilliputiens. Ah oui, 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 je joue mal au tennis, GP. Je joue très mal au tennis. Ah oui, j'oubliais que je vous suis très reconnaissant et que je suis mauvais au tennis. C'est incroyable, ça, GP. Mais il faut admettre que je suis très touché. Ah oui, c'est vrai, ça, GP. Et vous en êtes même ému. Ah oui, c'est vrai. On ne m'avait encore jamais fait de cadeau de toute ma vie. Des ristournes, du crédit, des coups sournois, des entourloupes, mais jamais le moindre petit, tout petit cadeau. Oh. Et vous avez tout gâché. Mais
Mais ça n'est pas notre faute, grand patron. Oui, enfin, je veux dire non. Les T-Rex ont transformé la Rex Mobile en une extraordinaire... Enfin, non, une incroyable machine à combattre les criminels. Alors, volez-la! Voler la Rex Mobile, GP, c'est une très bonne idée. GP normal que vous savez, le grand patron. Rate encore ce coup-là, petit patron, et tu vas devenir une décapotable. Et vous avez mal de ma chemise? Bon, alors les enfants, quel était le problème avec le machin truc? Quel est le problème? Je crois malheureusement que l'expérience est un échec. Mais comment tu avais dit que tu avais réussi à tout arranger? Non, j'ai fait référence au fait que je l'avais identifié. Ça va pas mal marcher cet après-midi. Je sais, mais pour des raisons qui restent obscures, la force exercée par mon électromagnétiseur est imperméable à toute modulation de toutes sortes. En réalité, il semble créer puis emmagasiner le courant qu'il active initialement, puis il se renforce de façon extraponentielle à chaque usage. Et d'après toi, comment ça peut être possible? C'est impossible théoriquement, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose qui me dépasse. Cela pourrait même pomper l'électricité dans le ciel pour peu qu'on le laisse faire pendant un jour. Mais n'ayez crainte, je vais désactiver et démonter l'appareil dans l'antiméridien. Dormez bien. Ah oui, bien sûr. Mais c'est facile de dormir avec l'héritier de Frankenstein qui joue dans le garage. Oui, alors? Allô, Bugsy, c'est vous? Je suis pas trop sûr. Je ne vous ai pas réveillé, j'espère. Non, je faisais ma gymnastique nocturne. Je préfère ça, parce que nous avons reçu un autre appel de détresse d'un routier. Il transporte des voitures de luxe et il a l'impression d'être suivi. D'accord, enregistré, grand chef, oui. 5 sur 5. Quelqu'un veut faire un tour en ville? Ah, mais pas moi, hein. Il n'est pas question que je monte dans cette voiture tant que Ed ne m'a pas complètement débranché cette chose. Moi non plus, Ahmed, mais pas C'est parfait, on va prendre les vélos et tout le monde est en forme, oui? Ah oui. Le dernier à la Rex Mobile est un vieux ptérodactyle. Allez, rapidement, hein. Oui. Oh là là. C'est nous, les T-Rex, et ça va faire mal. Et même en dormant, on reste les rois des Il cimiers. n'y a pas le feu, on apporte toujours nos silex. Quand on attaque, nous, on connaît bien notre texte. Et si quelqu'un ne croit pas, il a qu'à aller demander à mon ex. Je vérifie le taxi et vous vous occupez des voitures. Oh, quelqu'un a refroidi le chauffeur. Et en plus, il n'y a rien eu de volé. Mais ça rime à rien, ça. Peut-être que l'organisation a volé trop de voitures et que maintenant elle sait plus quoi en faire. Ou alors c'est peut-être nous qui devenons trop sélectifs, hein? Allez, adieu, les têtes en tôle. Attention, n'oubliez pas, ce sont dans des situations de ce genre qu'il faut savoir regarder le bon côté des choses. Le bon côté? Mais alors qu'est-ce que ce serait le mauvais côté? On pourrait peut-être être envoyé. C'est pour moi? Oh mais non, fallait pas. Enfin, dites, attendez, enfin, vous n'avez pas encore été ému, GP. Mais bien sûr que non, petit sacripant. Ah, c'est très bien. Merci, grand patron. On est là pour vous faire plaisir. Oui, GP. Si vous êtes heureux, ben nous, on est aussi, GP. Et pourtant, j'ai la tête dans le seau. Mais oui, mon petit garçon, chez nous, c'est tous pour un et tous pour moi. Hein? Qu'est-ce que vous en dites?
Attention à ce que tu touches, petit patron. Je n'ai pas encore rangé tout le matériel. Si je pouvais savoir comment marche cet engin, je pourrais voler toutes les voitures que je veux, et puis quand je veux. Ça y est, ça recommence. On est censé chercher des voitures pour l'homme-oiseau. Et toi, tu ne penses qu'à tes intérêts personnels. Fais preuve d'un peu de professionnalisme, s'il te plaît. Là, on peut toujours essayer. Ah, c'est ça monte, Attention, chaud devant. Fais preuve de professionnalisme, qui dit lui. Ah, c'est pas ces brodes, ceux-là quand même. Ah, petit patron, ça suffit comme ça. Et je crois que cette fois, ça y est, c'est reparti. Tu as eu ton permis de voler dans une poubelle? Là, ah, ça met. Mais c'est ma voiture. Non, plus maintenant. Eh, voyou vient de me voler ma voiture, monsieur l'agent. Et par où il est parti? Il est parti par là. Bien. Ah ben comme ça, il va peut-être me dire où est la mienne. Allons bon. Alors, vous voulez que je vous donne une théorie sur le vol des voitures? Non, pas vraiment, non. Ah, bon sang, je suis fourbure. Je suis si fatigué que je me rappelle pas pourquoi le ptérodactyle a traversé la route. Ah, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas attraper la Rex Mobile parce qu'elle est trop rapide. Et on ne peut pas lui tirer dessus parce qu'elle est beaucoup mieux armée que nous. Exact. On a vraiment l'air nul. On a des ampoules sur les ampoules et toute la ville est prête à ouvrir le feu. Je crois que ça ne peut pas être pire pour nous. Faux. Si on en croit ceci, il y a un orage qui approche. Si tu trouves que les gens sont énervés, tu vas voir quand ils seront obligés de marcher et de pédaler dans la pluie. Une petite minute, je ne me trompe pas, tu as bien parlé d'orage? Mais c'est ce qu'il y a d'écrit, une légère pluie le soir, suivie d'averses orageuses dans la matinée. Dis donc, Ed, est-ce que je pourrais te poser une question très théorique? Tu crois vraiment qu'il va plonger? Bien sûr, il est très attiré par tout ce qui est luxueux et grâce à ce brave Pixel, on est assis sur ce qui se fait de mieux dans le genre. Quelle heure est-il en fait? Il est presque midi. Parfait! Si les calculs de notre génie sont exacts et si le temps se maintient... Hé, le voilà. Qu'est-ce que j'avais dit, Shooter? Tout un lot de voitures de très grande qualité. C'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est bien trop beau pour être vrai. Mais qui est-ce qui peut se faire livrer si haut dans la montagne? L'abominable reptile des neiges? On s'en moque, nous. Elles n'arriveront jamais à destination. Attention les copains, bonne chance! Je te prie de te garer, mon petit gars. Oh non, pitié, non, ne tirez pas. Mes voitures de rêve. Branchez l'électro-aimant, il faut sauver mes petites merveilles. Mais je ne sais pas trop si c'est malin. Il paraît que c'est très dangereux. Alors je vais le brancher moi-même. Tiens. Eh bien, on a fait tout ce qu'on a pu. Et au moins, on l'a récupéré. Eh oui. Enfin, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de dégâts. Eh oui. Enfin, il faut reconnaître qu'elle s'est un peu emballée, quoi. Exactement comme mon électromagnétiseur. Oh, je suppose que tu n'as pas envie de tout recommencer depuis le début. Mais pourquoi il le ferait? Ah oui, ça, s'il faut vraiment recommencer tout depuis le début, il va y avoir du boulot. Ça va être dur. En fait, j'ai réussi à sauver quelque chose de cette véritable catastrophe. Une petite seconde. Bizarre, n'est-ce pas, que ce fragment ait pu subsister alors que tous les autres ont été totalement détruits?
Si je peux me permettre... Oh, oh bah ça alors, j'y arrive pas. Laisse-moi faire. Nous sommes des aimants magnifiques.